Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte du livre de l'Exode, chapitre 34, versets 6 à 7. L'Éternel passa devant Moïse et il s'écria: L'Éternel, oui, l'Éternel est le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Il conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la révolte et le péché. L'Éternel est miséricordieux. Certains chrétiens, je dirais, par méconnaissance, pensent que le Dieu de l'Ancien Testament est différent de celui qui nous est présenté dans le Nouveau Testament. Ils lui trouvent un caractère fougueux, très sévère, pour ne pas dire cruel, parfois dans ses jugements envers ses créatures. Pourtant, les mêmes personnes vous diront que Dieu ne change pas et qu'il est fiable. Et c'est une réalité biblique que nous pouvons constater en la lisant, car son nom est tiré du tétragramme Yahvé, YHWH, qui signifie en fait j'étais celui qui est et je serai celui qui serait, pour ne pas dire que Dieu ne change pas. C'est l'aisance même de notre Dieu de ne pas changer. Il est notre Père céleste qui est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans chapitre 13, verset 8, rapporte cela: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et il rajoute éternellement. Dans les textes de l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a toujours été miséricordieux. Et la preuve en est, voici quelques textes dans Genèse 8, quand il dit à Noé: Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans le Roi 13, verset 23, mais l'Éternel leur fit grâce et compassion. Il eut grâce et compassion d'eux et se tourna vers eux à cause de son alliance envers Abraham, Isaac et Jacob. Jusqu'à présent, il n'a pas voulu les détruire, il ne les a pas rejetés loin de lui, malgré ce que le peuple de Dieu avait fait. On peut penser à Exode 13, 10, 19, à Genèse 39, par exemple, au verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur des chefs de la prison. Et quand on connaît le contexte de ce texte, on voit que Dieu vraiment est intervenu par bonté envers Joseph. On pourrait penser à 2 Samuel, à 22, 50 dans Un roi et bien d'autres encore. En fait, le mot miséricordieux ou plein de compassion, qui est souvent lié dans la Bible, vient du mot hébreu décrivant un amour qui est fondé sur un lien naturel, en fait une relation aimante. C'est le sentiment suscité par la vue de la faiblesse ou des souffrances de ceux qui ont besoin de notre aide, de la miséricorde. Ce mot hébreu apparaît 13 fois dans l'Ancien Testament et 12 fois il se rapporte à Dieu pour bien nous montrer que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Ça signifie aussi un amour inconditionnel lié à sa propre fidélité. À cause de sa miséricorde, les textes de la Bible nous disent que Dieu pardonne, que ce soit dans le psaume 78, verset 18, ou dans le psaume 103, par exemple, verset 13, qui nous décrit très merveilleusement l'Éternel comme quelqu'un de miséricordieux. Le mot miséricordieux vient aussi du latin misericordia, misericordos, qui a le corps sensible à la détresse, au malheur, à la misère d'eux. Nous pouvons donc le résumer par Dieu a un cœur sensible à la misère de la nature humaine.
On trouve aussi que la miséricorde agit pour ne pas rendre un châtiment, même s'il est mérité. Et nous avons des exemples frappants dans l'Écriture, hein, même contestés par les hommes de Dieu. Je pense à Ninive que Dieu va sauver alors que Jonas ne veut pas. Une dizaine de fois dans la Bible nous signale cette lenteur de Dieu à se mettre en colère parce qu'il ne veut pas, il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la vérité, nous dit Pierre dans chapitre 3, verset 9. Sa miséricorde fait de lui qu'il est riche en grâce et en fidélité. La grâce que nous retrouvons dans Éphésiens 2:8. Il va jusqu'à nous faire grâce jusqu'à 1000 générations. Et donc on voit l'immensité de son amour, l'abondance de cet amour et d'une fidélité, d'une loyauté qui est sans faille. Dieu est un roc qui ne bronche pas, sur lequel on peut compter. Dieu a démontré sa loyauté en nous accordant des bénédictions imméritées. Et si vous regardez un peu en arrière, ou même plus tard, vous regarderez ce que Dieu a fait dans votre vie, et vous verrez que c'était immérité. Dieu nous démontre aussi sa loyauté en nous accordant les bénédictions que nous n'avons pas à avoir. Il est fidèle. Et le mot original implique l'idée de fermeté dans fidélité. Ça implique la certitude, la stabilité, la fiabilité. Il est quelqu'un de fiable. Toutes les déclarations de Dieu sont fiables parce qu'elles émanent de ce Dieu qui est le Dieu de la vérité. Ta parole est la vérité, disait Jésus dans Jean 17, verset 17. C'est la miséricorde de Dieu qui me fait prendre conscience de ma propre misère pour recevoir ce pardon gratuitement. Il serait bon que je m'arrête aujourd'hui pour me poser les questions suivantes. Comment Dieu a-t-il montré sa miséricorde envers moi? Et qu'est-ce que cela implique pour moi? Je te laisse cela à la réflexion. Bonne journée.